Au poste de conseiller du district numéro 9, Yvan Berthelot, 842 voix. Au poste de conseiller du district numéro 10, Paradis, Gérard Borel, Isabelle Coulon, 85 voix. Au poste de José Coulon, Denis Destilly, équipe Alain Laplante, 400 Yvon Bodin, avec Bachin, 222 voix. Avec Yann Langlois, équipe Alain Laplante, 700. Marilyn Plouffe, Vision Legrand, 338 voix. Bulletin de vote pour été 57. Au poste de conseiller du district numéro 11. Claire Charbonneau, Parti Fecto, 805 votes. Michel Fecteau, nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, une première réaction comme ça à chaud à votre arrivée à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean? La fierté avec un beau travail d'équipe. C'est une belle campagne, beaucoup de candidats et candidates. Mais ce qui m'habite, c'est d'être capable de dire que, à quelque part, la confiance que les citoyens mettent sur nos épaules, faire en sorte qu'on redonne cette ville-là aux citoyens, puis être rassembleur avec tous ceux et celles qui ont été élus. Et ça, je pense que ça fait partie de mes cordes, on me l'a dit souvent. Alors, dès demain matin, on va se mettre à l'ouvrage pour faire que cette ville-là devienne encore meilleure qu'elle l'est. Plusieurs membres de votre équipe ont été élus. Une réaction par rapport à ça? Ça montre que l'équipe Fecteau a fait le travail durant la campagne électorale? Oui, tout à fait. Ça a été chaud partout. Évidemment, c'est 12 personnes. Hein. Il y en a des choses. On savait pertinemment qu'on n'en aurait pas 12, mais je suis content de ceux qui sont avec nous. Ceux qui ont été élus chez mes adversaires, je les connais aussi. Demain matin, on n'est pas des adversaires. On est des gens que la population a élus pour travailler ensemble. Bien, Monsieur le maire, félicitations et on vous souhaite un bon 4 ans. Merci à toi. Merci. Cédons maintenant la parole aux nouveaux membres de notre conseil municipal, en commençant par le district 1, Mme Mélanie Dufresne. Bonsoir. Je voudrais simplement remercier tous les bénévoles qui m'ont aidé à passer au travers cette belle aventure enrichissante. Je voudrais également remercier ma famille. Ça a été quelque chose. J'ai 2 enfants, une de 12 ans puis un autre de 9 ans. Donc, du porte-à-porte, j'en ai fait beaucoup. Et je n'étais pas là pour la rentrée scolaire. Je n'étais pas là pour toutes les autres choses que j'ai été auparavant. Donc, je remercie mes enfants pour leur patience, mon conjoint Stéphane également. Et puis, surtout, je remercie les électeurs de me faire confiance. Je pense pas qu'ils vont être déçus. Bonne soirée. Mélanie Dufresne du Parti Fecteau, belle victoire. Une première réaction à chaud? Merci. Merci aux citoyens de m'avoir fait confiance. Comment s'est passée la campagne électorale pour vous? J'ai marché, j'ai mal aux pieds,
J'ai rencontré plein de monde. Ce fut très enrichissant. Maintenant, une nouvelle aventure commence. Avec Michel Fecteau comme maire, c'est encore mieux. Oui, tout à fait. Je suis très contente. Félicitations. Merci beaucoup. Bonne soirée. District numéro 2, Justin Bessette. Premièrement, je veux féliciter Michel pour son élection. Je veux remercier les gens d'Iberville qui m'ont fait confiance, que cette fois-ci, ils ont fait confiance à ce que j'ai fait, à mes réalisations, puis ils m'ont réélu. Je veux féliciter ma famille aussi qui m'a aidé, ma tante Claudette, ma blonde Julie, ma mère, mon père, tous ceux qui m'ont aidé pour que je puisse me rendre jusque-là pour avoir une majorité aussi forte que ça. Merci à tout le monde. Merci, M. Bessette. District numéro 3, M. Hugues Larivière. Bonjour. J'aimerais féliciter mes bénévoles, mon épouse. Yes! Mon épouse, puis j'aimerais féliciter aussi tous ceux qui ont été élus, entre autres, mais tous ceux qui ont participé à la campagne, parce que c'était, je pense, une très belle campagne. Puis tout le monde a travaillé très fort, en m'incluant moi. Ça m'arrive. Puis je remercie Michel. Puis ce qu'il va falloir faire, je l'avais dit en 2002, c'est la même chose, c'est qu'il va falloir avoir un conseil qui soit pour le mieux et harmonieux. C'est ça mon but. Je vous remercie. Justin Bessette, une première réaction, la plus haute majorité à 68 %. Je suis vraiment content. Je suis content de la population d'Iberville qui m'ont fait confiance et qui m'ont élu sur mes réalisations et ce que j'ai fait pendant 4 ans. Merci. Justin, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir ton chef, Michel Fecteau, comme nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Maintenant, on va pouvoir changer les choses, on va pouvoir apporter des nouvelles idées, puis ça va avancer la ville. Justin, félicitations. Bon 4 ans. Merci. Merci. Félicitations. Merci. District numéro 4, Jean Fontaine. Alors, j'aimerais, moi, tout d'abord remercier mes électeurs de Saint-Eugène qui m'ont accordé ce soir un 3e mandat. À 40 des votes, j'estime j'avais 5 adversaires, j'estime que c'est quand même un bon résultat. J'aimerais remercier aussi, féliciter les candidats qui se sont présentés dans les autres partis. Je pense qu'on avait tous pas mal le même âge, puis on a eu une belle journée à la votation. Ça a été une campagne propre dans Saint-Eugène, puis c'est comme ça que j'aime les campagnes électorales, alors je dois les féliciter. J'aimerais aussi féliciter mon comité électoral, Hélène, ma fidèle organisatrice, amie et mère terrestre. Donc, Hélène, merci beaucoup pour ton implication. Guyane et François aussi, qui sont... on a toujours des gens avec soi là, pour nous encadrer, puis je ne serais pas là s'ils n'étaient pas là. Donc, merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi, il manquait 2 votes ce soir importants dans la boîte, celui de ma mère qui est décédée cet hiver, et de Guy Gervais aussi, deux bons organisateurs. Alors voilà, je voulais le dire. Et il y avait cependant un vote très important dans la boîte ce soir, celui de Monia, et des enfants qui m'ont supporté dans cette campagne-là. Merci, Mia et Charles. Je voudrais féliciter le nouveau maire, M. Fecteau. M. Fecteau, j'ai toujours travaillé en équipe et je vais continuer de le faire. Je vais apprendre à vous connaître parce que je ne vous connais pas beaucoup et ça va me faire plaisir de travailler avec vous pour faire avancer la ville. Félicitations pour votre élection. Et j'aimerais aussi féliciter tous les nouveaux conseillers qui ont été élus ce soir. Il y en a plusieurs qui vont faire partie de ce conseil-là. Alors, on devra travailler pour l'ensemble de la ville. J'aimerais aussi féliciter Stéphane Legrand, qui est mon ami personnel. Stéphane, tu as mené une campagne positive, une campagne propre. Tu as été targué de dauphin, ça t'a coûté des votes. Moi, je pense que tu n'étais pas le dauphin, tu avais formé une nouvelle équipe.
Malheureusement, c'est la mauvaise perception de la population. Et j'aurais été surpris de voir si l'Action civique ne se serait pas présentée, de savoir si on additionnait nos votes et Alain Paradis, qu'est-ce qui serait arrivé, mais ça, c'est de la politique fiction. Mais félicitations, Stéphane, pour ta campagne propre et je te souhaite bonne chance pour le futur. Merci. Merci, M. Fontaine. District numéro 5, M. François Auger. Alors, bonsoir. Je n'ai rien préparé. Donc, je voudrais remercier ma famille en premier, remercier tous les gens qui m'ont aidé dans cette campagne-là. Je vais remercier Stéphane qui m'a vraiment, qui est venu me chercher. C'est lui qui m'a emmené dans cette campagne-là. J'aimerais aussi remercier les bénévoles. Il y en a une qui est assise en arrière, Marie-Paul. Merci beaucoup. Et je vais travailler avec toute l'équipe. Monsieur Fecteau, félicitations. Et ça me fait plaisir de se représenter mes concitoyens. Merci beaucoup. District numéro 6, Patricia Poisson. Alors, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas besoin de vous dire que mon cœur est heureux ce soir après une belle victoire comme ça. Michel, je veux te féliciter pour ton poste ce soir à la mairie. Tu auras mon appui et on va travailler ensemble. Et on va travailler aussi avec tous les conseillers qui ont été élus ce soir. Félicitations. Je vais prendre le temps quand même de remercier 2 magnifiques enfants à la maison qui ont été privés de leur mère pendant 2 mois et qui étaient là pour m'appuyer, m'encourager. Merci beaucoup. Mes parents, la fille d'eux, alors, et oui, la relève entrepreneuriale se fait en politique dans le district 6. Alors, merci, M. Germain Poisson, comme on dit. Maman en arrière, merci. Mes frères, mes organisateurs en arrière, merci. Sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors, votre temps, votre disponibilité, merci. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Après le papa, c'est au tour de la fille, Patricia Poisson. Félicitations, première réaction. Merci, vraiment contente. On a fait un gros travail. J'ai eu une équipe extraordinaire. On n'a pas lâché jusqu'à la fin. On a fait du porte-à-porte jusqu'à la veille. Puis je pense que ça a porté fruit. Puis je suis vraiment remercier tous les résidents du district 6 qui ont allé voter pour moi. Merci beaucoup. Puis on s'en va pour 4 ans à l'Hôtel de Ville pour travailler pour la Ville de Saint-Jean. Patricia, parlez-nous un petit peu de la réaction de Germain, votre père, lorsqu'il a su que vous aviez remporté. Bien, je te dirais que mon père, ma mère et moi, on pleurait. On s'est pris ensemble, puis on était là, on l'a eu, on a travaillé, puis c'est vraiment un rêve de famille. Hein. C'est une continuité au niveau de la relève. Nous autres, entrepreneuriales, elle se fait en politique. Bien, Patricia, félicitations. Bien, merci beaucoup. Merci à ma famille pour sa patience, parce que j'ai été absente longtemps, moi aussi. Merci à tous les gens de l'Acadie qui ont travaillé avec moi. Un merci particulier à Gilbert, qui est mon bras droit en campagne électorale depuis plusieurs années. Merci à toute l'équipe qui nous a encadrés, l'équipe de Vision Legrand. Vous étiez formidables. Merci beaucoup. Je veux féliciter tous les candidats qui ont été élus, M. Fecteau, tous les candidats, mais également tous ceux qui ont participé à la campagne électorale. Pour plusieurs, c'était une première. C'est une grande aventure. Je veux vous féliciter. Ça a été fait correctement, puis je pense que tout le monde y a mis son cœur. Merci, Stéphane, également pour ton appui. Numéro 8, M. Marco Savard.
Bon matin, vous tous, à cette heure-là. On devait déjà être couchés à mon idée à moi. Mais écoutez, tout simplement, je tiens à féliciter tous les gens qui m'ont aidé près de loin dans ma campagne électorale. Je vous avoue sincèrement que ça n'a pas été une campagne très facile. On a eu beaucoup d'affaires à gérer. Même certains cas, on peut appeler ça des crises. Mais une chose que je suis très fier, évidemment, c'est d'avoir toujours mes supporters derrière moi, mes organisateurs qui sont fidèles depuis ma campagne électorale en 2002. Je regarde actuellement M. Nadeau, qui est actuellement en arrière de moi, près de vous. M. Nadeau, félicitations et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Puis je suis sûr, en arrière de ça, il y a des gens en arrière qui m'ont appuyé pour un autre second mandat. Je vais être très fier, évidemment, de bien représenter tous mes citoyens. Je pense que j'ai été élu à 3 reprises avec une bonne majorité. Je vais continuer à faire mon travail comme je dois faire avec fierté. Et je vous remercie, vous tous. Allez vous coucher. Bonne soirée. District numéro 9, Yvan Berthelot. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être là en si grand nombre et à l'heure tardive, comme le mentionnait M. Savard. Alors, bien sûr, je veux remercier, comme tout le monde, mes bénévoles, ma conjointe Ginette. Je pense qu'on a hâte de reprendre un peu le cours normal de notre vie. Je veux remercier aussi, bien sûr, les citoyens de NDA et de Saint-Gérard-Est qui m'ont fait confiance pour un 5e mandat. Alors, c'est peu dire. Je pense que lorsqu'on est conseiller municipal, qu'on est un conseiller impliqué, dévoué, la population le reconnaît. Je veux aussi, bien sûr, féliciter tous mes collègues qui ont été élus. Je veux féliciter M. Fecteau. M. Fecteau, bien sûr, je vous offre mes connaissances, mon expérience. Vous savez que j'ai pris pas mal de dossiers ces dernières années, alors je les mets, bien sûr, à votre service. Tout ça pour une meilleure gestion de la ville. Et déjà, je peux même vous ouvrir une petite parenthèse, un petit défi. Vous avez certainement entendu parler ces derniers jours qu'on a comme un transfert dans les municipalités de 236 millions. Alors, ça va peut-être avoir un impact budgétaire de 3 millions à la Ville de Saint-Jean. Alors, je pense que ça va être le premier défi qu'ensemble, votre conseil municipal va avoir à relever. Effectivement, alors, cette charge, encore une fois, qui est transférée aux municipalités. Alors, bonne chance à tout le monde. Ça va me faire plaisir de travailler en équipe. Merci beaucoup. Jean Berthelot, belle victoire. Un autre 4 ans pour vous. Votre première réaction? Bien, ma première réaction, bien sûr, c'est de remercier les citoyens de NDA et de Saint-Gérard-Est de me faire confiance pour un 5e mandat, c'est de reconnaître aussi l'appréciation de mon travail. On sait que j'ai réglé une bonne partie du problème de refoulement d'égouts dans Saint-Gérard et bien sûr, le dossier de la Seigneur est une fierté pour les gens de NDA. Donc, c'est cette reconnaissance-là, je pense. M. Berthelot, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans le quartier? Bien, écoutez, il y a toujours des projets de quartier, mais ce que je vais faire, c'est surtout de féliciter le maire élu et de lui dire que je lui offre de travailler avec lui en mettant à son service mes connaissances et mon expérience, bien sûr, tout en étant dans l'esprit de la préoccupation des gens de NDA et de Saint-Gérard. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Claire Charbonneau du Parti Fecteau, belle victoire pour vous. L'expression « c'est jamais 2 sans 3 », je pense que ça se dit bien pour vous. Oui, hein? Oui, parce que c'est vraiment ma 3e fois. J'ai pas perdu par beaucoup les 2 autres fois, mais là, cette fois-ci, c'était la bonne. Comment s'est passée votre campagne électorale? Très bien. J'ai travaillé très fort. Moi et mes bénévoles, mon mari, ma famille, tout le monde a travaillé très fort. Et votre première réaction d'avoir Michel Fecteau comme maire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Pour moi, c'est excellent, c'est le summum. Que M. Fecteau soit rentré, c'est le meilleur. Bien, félicitations, Mme Charbonneau. Bon 4 ans. Merci beaucoup. Merci. Au poste de conseiller du district numéro 9.
Yvan Berthelot, 842 votes. Au poste de conseiller du district numéro 10, équipe Paradis, 180 Gérard Borel, Isabelle Boulard, 447 votes. Au poste de José Coulombe, Denis Eptibé, 348 équipe Alain Laplante, 400 Yvon Godin, avec Vincent Viola, avec Yann Langlois, équipe Alain Laplante, 700 Marilyn Plouffe, Vision Legrand, 338 votes. Bulletin de vote pour été 57. Au poste de conseiller du district numéro 11. Claire Charbonneau, Parti Fecto, 805 votes. Là, aujourd'hui, vous êtes maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, bientôt assermenté dans quelques jours, mais vous êtes maire de Saint-Jean-sur-Richelieu avec 21,9 % des voix, avec une majorité de 589 votes. Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'il y a 78 % du monde là, qui n'ont pas voté pour vous. Mais en même temps, puis on le sait, c'est une lutte à 9. Donc, on sait que la répartition du vote, je veux dire, très honnêtement, les gens me questionnaient la semaine dernière. Moi, très honnêtement, je m'attendais à ce que le prochain maire soit élu à peu près entre 21 et 23 % des votes. C'est à peu près ça qui est arrivé. De quelle façon on assume ce résultat-là maintenant qu'on doit opérer le conseil? On se dit, oui, je suis maire, mais je suis maire avec 22 % du vote. Là. Bien, en fait, que ça ait été moi, ou M. Legrand, ou M. Laplante, ou M. Bachin, le pourcentage aurait été tout à fait, je suis d'accord. Okay, donc, là, ça, c'est un phénomène qui est là. Maintenant, tu as 21 % du vote sur 49 000 voteurs. OK? Donc, moi, dans le moment, là, ce que j'ai dit, puis que je veux préciser à la population qui nous écoute, aujourd'hui, là, je suis maire de tous les citoyens de Saint-Jean, sans exception. OK? Donc, lors de la sermentation qui va avoir lieu le 9, pas le 9, le 11, lundi prochain, ce que j'invite au niveau des conseillers, je peux t'assurer qu'il ne se passera pas comme il s'est passé peut-être anciennement. Les gens qui ont été élus démocratiquement, moi, je vais avoir le plus grand respect pour ces gens-là. Alors, ce que j'invite les conseillers qui sont en place à dire, bon, on va travailler pour les citoyens. J'ai mentionné lors de ma dernière entrevue ici qu'on est dans certains programmes, on n'était pas à des milles de distance. Là. Oui. Quand tu as 6 équipes qui passent dans le même district, puis tu as 500 personnes qui te disent la même chose, on va sûrement s'entendre sur les priorités. Donc, mon option est d'arriver avec tout le monde, de regarder les gens qui sont là, puis de m'assurer que les priorités qui ont été identifiées par les équipes, on amène ça dans un entonnoir, puis on va faire de la gestion par priorité, puis on va donner les services aux citoyens dans la mesure où on est capable de s'entendre. Moi, question de s'entendre, des rassembleurs, ça arrive. Je vais peut-être avoir à mettre ces qualités-là qu'on m'a attribuées. J'ai dit à l'Hôtel de Ville, je suis là depuis une journée et demie, 2 lignes, attitude et respect. Si on arrive avec la bonne attitude, puis tout le monde se respecte là-dedans, on va être capable de travailler. Maintenant, je vais challenger les élus. Parce qu'on s'est fait dire dans la campagne souvent que les élus, il y a une machine à l'intérieur de ça, là. Je vais les inviter à prendre position, à défendre les intérêts de chacun des districts. Mais il faut qu'on travaille ensemble, il faut que cette ville-là avance, puis je pense être capable, vraiment capable de travailler avec les gens qui sont là, des bonnes personnes. Il y a des gens qui ne sont pas inconnus pour moi, puis on se rappellera qu'il y a des gens dans les 5 de Vision Legrand qu'on avait eu certaines approches là, au printemps dernier. Ce que je sens de vos propos, c'est donc qu'il y a une grosse dose de réalisme, pragmatique, très pragmatique là, dans l'approche. Donc, vous constatez comme moi que oui, la lutte à 9 a fait en sorte que vous êtes élu maire, mais avec 22 % des votes. La composition du conseil, 5 partis Fecto, 5 Vision Legrand, 1 membre de l'équipe Alain Laplante et 1 indépendant. Ça, c'est l'autre question maintenant. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, est-ce que les 13 membres du conseil doivent un peu, sans se dédouaner, mais disons, retirer un peu leur bannière politique? Est-ce que pour vous, là, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes très indépendant? Est-ce que c'est ça un peu ce que vous voulez instaurer? Moi, là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé à 2 candidats des équipes adverses avant d'arriver ici en studio, et je les ai dit clairement, OK, là, la partisanerie n'a pas sa place. On est élus, la population nous a élus qu'on fasse le travail. Et ça, j'insiste là-dessus. Donc, on avait pris des engagements, dans notre cas, nous, des engagements, certains des promesses, peu importe. Donc, ce qu'on a pris, il faut être capable de valider tout ça, il faut être capable de voir la faisabilité de tout ça, puis de travailler ensemble. Donc, la partisanerie à l'intérieur, là, il n'y aura pas de chauvinisme, puis, je vais te prendre un terme bien beau de pas de picochage de ruelle. Okay? Donc, ça vient à dire une chose, l'attitude dans laquelle les gens vont s'asseoir alentour de la table va faire en sorte qu'on va avancer rapidement, puis on va traiter le dossier rapidement. On le sait, à l'époque du maire Dolbec, à Saint-Luc surtout, c'était une équipe qui était unanime. Quand on allait au conseil de ville, c'était plate comme la pluie parce qu'il n'y avait jamais de vote. Tout se décidait à huis clos et par solidarité, les membres accompagnaient le maire Dolbec. Bon.
Évidemment, avec la ville fusionnée, ça a donné un autre contexte, notamment depuis 2009, où le maire d'Olbec a été réélu majoritaire, donc son équipe votait très souvent avec lui, à l'exception d'Alain Paradis dans le cas du Boisé-Douglas. Bon, Alain Laplante a fini par quitter le parti, puis les membres de l'Action civique parfois votaient avec Dolbec, parfois ne votaient pas avec Dolbec. Ce que je comprends de votre logique, c'est que vous ne désirez pas instaurer une espèce de régime où les 5 membres du Parti Fecteau doivent toujours voter avec Michel Fecteau. Mais non. Et ça va arriver. Donc, ils ont droit à la dissidence, même publiquement. Ça va arriver. Puis, en fait, à un moment donné, là, parce que là, ça devient... Si le maire prend cette attitude-là, t'es quasiment en train de dire à quelqu'un, j'ai pas besoin de toi, là. Je vous donne une ligne de parti, vous allez là-dedans. Ça, c'est pas de la démocratie. C'est pas la démocratie que moi, j'entends exercer. Ce que je veux que les gens, les conseillers, c'est que dans chaque... Je l'ai dit dans ma campagne, chaque district a sa couleur et sa saveur. Parce que les gens se sont engagés, peu importe dans la formation où ils étaient, en autant que la logique tient route, puis on est capable d'en discuter puis de le valider, on va travailler pour rendre des services aux citoyens. Alors, c'est pour ça que je dis, puis je répète, on n'était pas à des milieux de différence. Si j'entends dire que les trottoirs, les pistes cyclables, la vitesse, les rues sont en mauvais état, tout le monde est là. On devrait avoir beaucoup de difficultés ou des consensus. Les grands dossiers et les grands enjeux, on va en débattre. Moi, quelqu'un me dit, ce matin, Michel, je ne suis pas d'accord. La question que je vais lui poser, explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Vends-moi ta salade. Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Puis si ça tient en route, hey, peut-être que, quelque part, je vais dire, bien, OK, fine, je ne tiens pas le monopole de la vérité. Mais il faut rentrer avec une attitude positive. Il faut connaître les enjeux qui sont là. Il faut connaître la réalité aussi des sous. Hein, on en a parlé. Maintenant, quelque part, là, c'est bien beau. On parle, le budget s'en vient prochainement. J'ai déjà eu des discussions avec le directeur général. Nous, on avait pris une ligne on disait le budget, l'IPC. Bien, ce matin, il y a des... on va travailler, mais on va challenger l'organisation que ça soit ça. Maintenant, je ne pense pas que dans toutes les autres formations politiques, ils soient contre ça. Là, on dit souvent que les 100 premiers jours sont importants parce qu'ils viennent un peu établir la marque de commerce qu'on va installer. Oui. Évidemment, dès votre assermentation, vous allez devoir immédiatement composer votre comité exécutif d'un minimum de 3 ou d'un maximum de 4 personnes sur les 12 là, qui sont là. Vous allez devoir également nommer les comités, les présidences de certains comités. Et ça aussi, c'est un peu annonciateur. J'ai des bonnes nouvelles pour ça. Moi. Ah oui, c'est-à-dire? Bon, c'est des bonnes nouvelles. Okay. Les gens, là, à l'heure actuelle, là, on va rencontrer tout le monde. OK? Puis j'ai pas peur de le dire. Là. On va rechercher les compétences pour être capable de prendre un dossier puis de mettre un dossier. Puis je t'explique ça clairement. Que ce soit dans un club de service, que ce soit à l'hôtel de ville, si tu as des compétences qui sont disponibles, à un moment donné, on va mettre tes compétences en contribution pour donner le meilleur service aux citoyens. Donc, je reviens à l'attitude. La personne qui se présente, puis qui dit, bon, les dossiers, là, on a prévu avec le directeur général, tous les conseillers vont assister à la présentation des comités, comment ça fonctionne le comité, de quoi il est composé le comité. Puis je te donne un exemple concret que j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, je ne le nommerai pas, là. Je dis, admettons que je te donne ce dossier-là. Puis ce dossier-là, là, tu n'as pas les compétences pour le mener à terme, puis ça avance pas, puis je suis obligé de suivre tout le temps, puis à un moment donné, tu pars à merde là-dedans. OK? Ça ira pas bien pour toi, peu importe la formation dans laquelle tu es, là. Donc, ce que je m'attends des gens, c'est que les gens me disent, Michel, moi, ce dossier-là, ça peut être intéressant. Si j'ai 2 personnes, à un moment donné, j'aurais à faire un choix. OK? Évidemment, ça aurait été une autre formation politique, je ne sais pas. Là, moi, j'ai cette ouverture-là. J'ai peut-être certains doutes là, si ça avait été quelqu'un d'autre que ça aurait été le processus. Mais je peux t'assurer et rassurer la population que je vais challenger les compétences. Puis si les compétences sont au rendez-vous, on va mettre le monde au travail. Dans les 12 conseillers, il n'y aura pas quelqu'un qui va avoir les mains vides et qui n'aura rien à faire.